Bonjour, ici André Lapierre pour ma web TV. Eh bien, pour ou contre la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic, capsule numéro 6. Daniel Poulain, oui, écoute, on a un député provincial, François Jacques, qui a dit aux journalistes que Québec paierait le 40%, quoi qu'il en coûte, pour la voie de contournement. Et ça, le premier ministre Legault l'a confirmé au mois de décembre. On a le député Bertal qui a travaillé fort dans le dossier pour avoir cette voie de contournement-là. oui. On a un ministre du Transport qui a pris la peine de faire 2 voyages ici pour dire aux maires et aux mairesses on va avoir la voie de contournement puis on va la faire. Moi, là, j'ai regardé un peu puis je pense à peu près comme les autres. Il y en a dans la gang. On voit beaucoup de contestations, là, puis le monde qui conteste. Là. Oui. Puis il y en a là-dedans là, qui contestent là, parce que ils essayent peut-être de faire une pause d'argent pour savoir là, comment c'est que ça passe. Puis, écoute, moi je pense que la voie de contournement, avec tous ces... La mairesse de Lac-Mégantic est pour. OK, il y a 2 maires, là, chaque bord, là, les frères Gendron, là, à Nantes puis à Frontenac. Là. C'est 2 petites municipalités. Algabra les a dit, écoutez, nous autres, là, l'acceptation sociale rendue là, c'est quand même plus important. Moi, je pense que le chemin est fait pour la voie de contournement, puis c'est une bonne affaire. Bon, mais là, je vais vous expliquer une petite affaire. Tout ce qu'il vient de dire, là, ça, c'est de la politique. OK? Ben, c'est des politiciens, c'est normal. Des politiciens, c'est de la politique. Quand un dossier devient politique, tout ce que vous faites, c'est brasser. Là, que le gouvernement du Québec a dit, on va mettre 400 millions là-dedans. Bon, il l'a dit, mais on n'a rien vu de signé. OK? On n'a pas entendu parler quand ça avait été signé avec Ottawa. Il y a eu une entente entre Trudeau et Legault. Ils peuvent en parler tant qu'ils veulent. Ils vont en parler, puis ils vont dire, oh oui, on va faire ça, on va faire ça. Mais combien de fois vous avez vu les politiciens, là, vous arrivez, puis là, puis finalement, en bout de ligne, il se passe pas grand-chose. Bon. Alors là-dessus, là, moi, j'ai d'énormes réserves. Vous savez qu'un politicien, ça marche à la pression. OK? Ça, je le dis depuis le début. Et là, il commence à y avoir... Là, quand on fait ces déclarations-là, tout ce qu'on voyait dans les médias, là, c'est du monde qui chiolait, finalement, puis qui disait ça n'a pas de bon sens, puis qui essayait d'exprimer leurs choses en mettant de l'avant des faits, mais ça tournait tout le temps en crêpage de chignon à la fin, puis on entendait toujours la même cassette comme réponse, OK? Bon. Les politiciens, quand on leur met de la pression avec des questions claires, nettes et précises, là, ils commencent à patiner, puis ça patine sérieusement. Il y a eu une conférence de presse vendredi. On a vu que le syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec et l'UPA Estrie étaient exactement sur la même longueur d'onde. Vous ne viendrez pas nous cochonner nos terres comme ça vous tente. OK? C'est le message, en gros, c'était ça. Oui, mais là, tu du pouvoir. Oui, on a du pouvoir. Ça, on appelle ça le pouvoir citoyen. Un politicien, ça n'aime pas ça avoir l'air fou. Hein, ça, c'est clair. Ben, peut-être à 1-2 exceptions près, là. On parlait de notre ministre des Transports, M. Gourde, du Parti conservateur, là. Mais, normalement, un politicien, quand il y a de la pression qui vient de la population, puis une bonne pression, ben là, à un moment donné, il commence à patiner, puis à ravauder, puis à se demander. Vous avez eu récemment, attendez un peu que je remette la main dessus, vous avez une lettre qui a été envoyée au gouvernement, qui a été signée par Kurt Lucas pour la Coalition des victimes, Gaby Gendron, maire de Frontenac, André Roy, président du syndicat des producteurs forestiers du Québec, Michel Brien, président de la Fédération de l'UPA Estrie, Rebecca Pétrin, directrice générale d'Au Secours, et Jacinthe Caron, co-directrice générale du CRE Estrie. Oui, là, on commence à parler... C'est bien beau, là. Non, on parle d'organisations sérieuses qui ont des questions très, très pointues à poser. Écoute, qui veulent des réponses. Là, tout ce qu'on a présentement, c'est de la politique. Canard illimité, là, que son seul objectif dans la vie, c'est les milieux humides, puis qui répond au maire de Frontenac, on ne peut pas. Parce que le dossier de Mégantic, on ne peut pas jouer là-dedans. Fait quand même, c'est qu'il y aurait 14 signatures d'un organisme, sont peut-être 8 dedans. Là. Puis une subventionnée, là, puis ils sont 3, là. Puis là, les autres sont payés par le gouvernement, puis ils signent ça. L'autre, il dit, il ne devrait pas signer ça. Puis il plante en maudit, là.
Là, à ce niveau-là, j'aime autant vous dire que je suis extrêmement déçu de Canard Illimité pour commencer, là. Vous devriez, la gang à Québec, là, prendre le téléphone, puis appelez pas à Winnipeg. OK? Vous allez appeler au Colorado, au bureau chef, puis vous allez leur demander dans une situation comme ça de qu'est-ce qu'on fait. Parce que moi, minimalement, Canard Illimité, tu te dis, je peux pas me prononcer officiellement. Mais par contre, tu peux envoyer une belle brique au maire de Frontenac pour l'aider à comprendre c'est quoi un milieu humide et c'est quoi les conséquences de destruction d'un milieu humide. Ça, Canard Illimité peut le faire. Puis là, quand on commence à dire que là, si je m'implique, le gouvernement ne me donnera pas des subventions, voyez-vous à quel point c'est rendu politique? Ça, c'est de la politique, puis ça, là, je vous avertis, là, je vais dire le mot, puis je ne mets pas de parenthèse, pas de guillemets, c'est de la politique sale, ça. Commencer à jouer de même, puis à jouer au chantage comme ça. Puis moi, du monde qui est capable bien que de jouer au chantage, je m'excuse, là, mais j'ai aucun respect pour ça. Mais fait que ça veut dire que les lettres qui sont parties, tout le travail qui se fait présentement par des organismes extrêmement sérieux contre ce projet qui a ni queue ni tête. Écoutez, là, juste une affaire, là. Mettez-vous dans la tête qu'on va creuser 2 fois en dessous du niveau de la nappe phréatique. Est-ce que quelqu'un sur la planète, à part un politicien, qui va trouver que ça a de l'allure? Oui, les ingénieurs de Transport Canada. Oui, mais les ingénieurs de Transport Canada, c'est une belle gang sous-fif. Qu'eux autres, ben là, le premier ministre, il l'a demandé. C'est parce que le premier ministre l'a demandé qu'on fait ça de même. Hey, Trudeau, t'en as fait des promesses que t'as pas tenues, là? Bon, ben, va pas tenir celle-là, oublie ça, tu sais, on veut rien savoir de ça, nous autres. C'est pas la majorité qui en veut de ça. On a un sondage très sérieux fait dans les règles de l'art. Tout ce qu'on trouve à dire, oh, ben, le sondage, il est pas bon parce que c'est le monde impacté qui nous a demandé. Ben oui, la CAQ demande un sondage, puis il est pas bon parce que c'est la CAQ qui l'a demandé. Oui, mais le sondage, là, tu me fais, on doit faire croire que c'était pas fait par une firme serveuse, là. Ben, regarde, à un moment donné... Regardez, madame la mairesse, là, faites-en donc un sondage. Faites un référendum à Mégantic pour savoir le monde qu'est-ce qu'il pense. On n'a pas besoin de ça. Elle a été élue avec ce promesse électorale-là. Non. Excusez-moi. On n'élit pas un maire sur des promesses parce qu'on sait très bien qu'il ne tiendra pas. OK? Un politicien, jamais, moi, je n'ai jamais voté pour un politicien à cause de ses promesses. Parce que je le sais qu'il ne tiendra pas ses promesses ou qu'à un moment donné, il ne pourra pas les tenir. Présentement, tout ce qu'on a, c'est de l'orgueil politique. Ce dossier-là est devenu strictement politique, avec des affaires, mais qui ont ni queue ni tête. Puis là, quand tu parles des traumatisés de Mégantic, là, attendez un peu tantôt, là, si on fait ce projet-là, si on le fait, puis que là, les puits commencent à s'assécher à Frontenac, là, vous allez en avoir du monde traumatisé chez le voisin à côté. Puis n'oubliez pas une affaire. Moi, j'étais à la rue principale quand on parlait des fusions de municipalités. Vous vous en rappelez, là, Nantes, Marston, Frontenac, puis tu sais, le Mégantic ramasserait tout ça, par envoyer par là. J'étais, moi, à la rue principale à l'époque, puis on avait vu une baisse de fréquentation du monde des villages à Mégantic à cause de ça. Fait que là, vous allez prendre votre problème à Mégantic et de garocher dans la cour du voisin à Frontenac, puis vous pensez que le monde de Frontenac réagiront pas, qu'ils vont se laisser faire? Hey! Allumez vos lumières, sacrifice! Oh, mais moi, je pense pas que ça aille jusque-là. Je pense que les gens sont prêts que la traque sorte du centre-ville. Oui. Il y a des gens. Il y a des gens qui sont prêts à sortir de la traque. C'est quand même des personnes, c'est quand même du monde de Mégantic. Mais c'est 70% du monde de Mégantic. On dit, laissez-le là, la traque, ça va bien. Là. Bon, ça fait que ça donne rien d'aller dépenser 1 milliard pour ça. Puis de toute façon, 400 millions que Québec mettrait là-dedans, là, vous pourriez le mettre peut-être à améliorer les bibliothèques scolaires, mettons que ça nuirait peut-être pas, là, parce qu'il y a des clubs sociaux présentement, et ça, c'est partout au Québec. Il y a des clubs sociaux qui reçoivent des demandes d'école pour acheter des livres pour les enfants. Là, mettons que peut-être qu'à un moment donné, là, au lieu de dépenser de l'argent pour un projet de fou, on pourrait peut-être mettre cet argent-là à la bonne place. Daniel Poulin, merci. C'est un plaisir. On vous invite encore une fois à donner vos commentaires sur courrier-mawebtv.info, courrier@commercial-mawebtv.info. On vous invite à vous abonner à l'infolette ou encore à notre page YouTube. Et vous allez voir là, quand vous allez voir la vidéo, elle est là. Abonnez-vous, on vous attend là-dessus. Et on aura la capsule définitive samedi soir. Manquez pas ça. Ça devrait ça promet. Faire sursauter. Là-dessus, à samedi.